Soit, c'est avec un peu de plaisir, nous tournons encore matin pour nous interviewer. On content, on content là. Moi-même, tout le monde content. Content de m'observer, ça fait me sentir bien. Moi, espérer que vous content parce que m'observer et vous décidez de partager le son là avec l'autre monde pour capable encourager nous continuer à servir. Mais espérer que vous allez cliquer sur post là pour dire nous que vous aimez vidéo ça va encourager nous continuer à servir autour. Et nous espérer sur des commentaires, suggestions ou écrire soit dans l'espace commentaire là, soit dans le numéro pour passer en bas écran pour dire nous, soit à ramène changer, soit à ramène marche. En passant, nous avons quelques autres activités que nous devons faire ensemble avec le son. Petit conseil, et puis vigile matinale. Ouais, puis nous pour dans l'espace commentaire là pour dire nous, à qui est-ce que vous avez nous retourner et puis qui ont amené un format, vidéo, des formats, le son présenté les matins. C'est conseil qu'on obtient. Va avec nous, soit sur WhatsApp ou bien directement en un espace commentaire. Nous leçon 2 qui titre le buisson ardent pour le buisson en feu, on est capable de dire comme ça. Le buisson ardent, c'est ça, nous avons étudié pratiquement depuis samedi soir. C'est le son ça que nous avons étudié. Je dis, nous allons continuer à étudier à travers le questionnaire non, qui titre l'exode, dans la même leçon de là, qui titre le buisson ardent. Et nous allons regarder verset à mémoriser, nous allons réciter ensemble. Dans Exode 3, verset 7 à verset 8, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Avec vite, on peut tout pour nous capables. Oui, oui. Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous louons, nous exaltons, nous vous soyez, vous soyez pour tout. Dans le moment ça, nous pardon, vous faut nous accueillir qui est nous avons le temps pour continuer à utiliser ces victoires. Pour nous vite, nous capables d'instruire tout le monde. Pardon, nous péchés, nous faisons grâce, nous ça nous dit. Hier, c'était lundi, nous avons étudié l'ange de l'Éternel, et nous avons l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et je dis, nous avons réservé un commentaire pour nous prendre dit, avec les c'est un commentaire que vous allez faire pour répéter chaque jour dans ce événement. C'est le titre de son et c'est le but sera. Puisque au soleil, nous prenons un pied bois au vent du feu. Maintenant, on imagine, nous du feu à même dans le bois, puis bois va construire. Ça nous fait nous comprendre. En tant que chrétien, lorsque nous laissons Jésus pénétrer nous, nous vivons une flamme de feu, même une flamme de feu qui pas brûler, mais qui est c'est vraiment sur le côté chrétien, lui-même, moun ouais, parce que en dedans, il y a Jésus qui c'est tout différent, qui fait lui-même les vignes flamme de feu, mais c'est pas pour brûler, mais c'est pour briller. Je dis, c'est mardi, en nous autour, leçon titrée Le nom de l'Éternel. Qui ça, nous sommes capables de garder dans le nom de l'Éternel? Il y a des gens qui disent Yahweh, il y a des gens qui disent Yahvé, il y a des gens qui disent Jéhovah Rapha, il y a des gens qui disent Jéhovah tout. Mais est-ce que nous avons besoin de discussion pour non, bon Dieu? Alors, nous étudions le son matin, nous allons est-ce que vous avez besoin de discussion pour non, bon Dieu? Et quelle importance qu'il y a lorsque nous connaissons non, bon Dieu? On allait dans Exode chapitre 3, verset 13 à 29. On sent ça qui dit là, et pour nous capables essayer de répondre à la question, ça, pour qui ça Moïse devrait connaître, non, bon Dieu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, on va répondre que Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël.
celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous trouverez dans le pays des Cananéens, des Héthiens et des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Dans un pays où coule le lait et le miel, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas même vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Quand on dépouillerait les Égyptiens, on connaît mon ça va faire débat, ça me dit même dans ça. On étudie le soir ensemble, fait débat sur on utilise pas pour débattre. Mais quand nous retournons, nous prenons le son maintenant, puisque je connais, il va nous dire. Bon Dieu présentait à Moïse comme Eresh, caché Eresh. Je suis celui qui suis. Littéralement, mot qui est simple. Nous allons passer par 4 choses. Parce que nous allons venir pour nous venir pour nous comprendre. Même mot ça, l'Éternel va utiliser même mot ça pour dire Moïse, je serai avec toi. Parce que mot Eresh, Eresh là, veut dire littéralement, je serai qui je serai. Où je suis, je suis. Lorsque bon Dieu parle dit Moïse avec nous, c'est même moi l'utiliser pour dire Moïse, je ne vais pas avoir le parle devant Pharaon, pas besoin d'inquiéter. Ce qui présentait bon Dieu en tant que Dieu éternel, il transcende, il la toute époque, il immanent et il habité parmi les hommes, il habité parmi les hommes, surtout ceux qui se sentent humiliés. Parce que le Père présenté, il tendait, non seulement dit tendait, que le peuple là, il a l'habitude de le commencement de son, il va le venir, ouais. Il dit ancien, que ouais. Ça veut dire, bon Dieu, là, tout sera avec Dieu. Le nom de Yahweh utilisé dans l'hébreu, parce que le texte a pratiquement été en hébreu, le mot Yahweh, il traduit par l'Éternel, est souvent dans le livre hébraïque ou dans le livre hébraïque, dans l'Ancien Testament surtout, d'avoir utilisé le mot Yahweh ou l'Éternel en pile. Mais le mot Yahweh sera utilisé pour la première fois dans l'Exode. Et c'est un mot qui est utilisé près de 6000 fois dans la Bible pour parler de l'Éternel Dieu. Eh bien, lorsque Moïse a entendu mon Dieu qui a parlé, Moïse finit comprendre qui est Yahweh. Et mon Yahweh, ça bon Dieu utilisé, l'un utilisé, ne ça pas veut dire que Noé, Abraham, Seth, Adam, tu as celui non, monsieur te connaît le nom Yahweh qui a une signification claire,
Yahweh qui présente l'éternel Dieu, le Dieu permanent, mais il y a un indice que le présente. Lorsque mon Dieu présentait comme l'éternel, ah oui, il présentait comme celui qui est le Dieu personnel de tout un chacun. Regardez bien ça, mon Dieu. Je suis celui qui est mon Dieu, celui qui est ton Dieu, celui qui est notre Dieu. Donc, en tant que ça, il présente comme le Dieu personnel de Moïse, le Dieu personnel d'Abraham, le Dieu personnel d'Isaac, le Dieu personnel de Jésus. Mais après ça, il peut le présenter comme le Dieu de l'ensemble, le Dieu de tout le monde. Et en dans le même texte, il peut simplement utiliser Yahweh. Bon partie dans le texte, on va utiliser aussi Elohim. Si nous remontons dans la version hébreu, nous allons utiliser Elohim. Lorsque nous passons dans verset 17, il va le présenter. Lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 17, bon Dieu peut être en arrière tout sous dimension avec le mot Elohim. Elohim que bon Dieu utilisait dans le texte, il fait référence à la création. Je suis le Dieu de la création. Elohim au pluriel, parce que Elohim c'est le pluriel de Eloah. Eloah c'est le Dieu, Elohim c'est les dieux. Lorsque bon Dieu présente un terme comme les dieux, en français, le verbe là est supposé au pluriel, mais le verbe là a toujours été au singulier. Ça présente nous une autre facette dans le texte que nous devons comprendre, parce que bon Dieu a présenté tête bien. Dans le texte, ça a bon Dieu, il présentait la divinité. À l'intérieur de ce texte, il présentait la divinité. Le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Comment nous comprenons que dans texte a présenté la divinité? C'est parce que les présente en tant que Elohim, il fait référence à la création, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, chapitre 1er. Il présentait un Dieu en trois personnes que nous connaissons déjà en détail. Je n'avais étudié la Bible quelque temps, mais plutôt il présentait un Dieu pluriel. On comprend ce Dieu pluriel. En plus, on a fait des basses sur la question de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a une meilleure méthode capable. Lorsque on arrive à un côté, on est capable de dire, je travaille avec les gens de la famille Pierre. Si on dit, je travaille avec les gens de la famille Pierre, il y a des gens dans la famille, mais c'est la famille qui se conjugue. Il y a des gens dans la famille, mais c'est la famille qui se conjugue, la famille. Mais c'est le même genre. Famille n'a pas là-dedans, mais c'est lorsqu'on fait petit présentatif là, c'est la famille. Mais c'est le même genre pour Dieu. Il y a plusieurs personnes en Dieu, mais c'est un seul Dieu. Nous adorons un seul Dieu. Et c'est comme ça que Dieu présentait à Moïse. Maintenant, le livre que Joël présentait, qui dit quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé, dans Joël 2, verset 32, qui a une prophétie pour la fin des temps. Qu'est-ce que ça t'a dit pour nous, puisque nous parlons de plusieurs concepts. Yahweh, qui est le Dieu de tout le monde, mais aussi le Dieu personnel de chacun. Elohim, le Dieu en trois personnes. Est-ce que c'est mon ça pour nous connaître pour nous sauver? Non. Nous avons besoin d'avoir une relation avec ce Dieu qui a tout créé. Et c'est lorsque nous avons une relation avec ce Dieu qui a tout créé, c'est alors que nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Comment gagner une relation avec ce Dieu qui a tout créé? C'est en acceptant Jésus comme mon sauveur personnel, parce que Jésus l'a si bien déclaré, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, en acceptant Jésus, et en suivant les lignes que Jésus lui-même a tracées, nous allons connaître Dieu le Père et vivre avec Dieu le Père en acceptant le Saint-Esprit comme notre guide. Voilà comment connaître Dieu. Le nom de l'Éternel, pour capable d'utiliser Yahweh, pour capable d'utiliser l'Éternel, c'est pas un problème, mais l'essentiel, il faut connaître qu'on adore celui qui suit. Parce que là, Moïse t'a posé question. Rappelez, c'est Moïse qui écrit la Genèse. Il connaît Elohim. Moïse connaît tout le monde, bon Dieu, gagne déjà. Mais Moïse t'a posé question parce que tu as besoin d'une relation de plus profonde avec mon Dieu. Qui donc, non pas où parler de mon Dieu, c'est une relation profonde avec mon Dieu.
Tout prend un jour qui j'ai pour apprendre, papa, les pour le. C'était un beau leçon nous pour matin. Nous étions contents d'étudier leçon ça avec le nom de l'Éternel. En dedans, leçon 2 qui titré Le buisson ardent. Invitons pour mettre tout pour nous capables de le Seigneur. Adorable Père des cieux, que ton nom soit loué, exalté d'éternité en éternité. Merci pour l'amour manifesté envers nous. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Le moment ça, nous finissons d'étudier parole, nous comprenons qu'il faut qu'il y ait une relation avec vous. Tant pis, aidez-nous pour nous tisser une relation plus serrée avec vous et faire le tas passionné. Pardonne nos péchés au nom de Jésus, pour ta prière. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est avec plaisir que nous te servirons. Songez pour écouter ce cours et partager le son avec moi pour nous capable de tout et la dire, Maga.